Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des liens qu'il y a entre la sexualité, l'argent et depuis un point de vue de la conscience divine, la conscience des êtres qui évoluent vers ce chemin spirituel dans notre société. Comment ça peut euh, prendre une nouvelle tournure. Parce qu'effectivement, ce sont donc des sujets déjà que je vous ai partagés. J'ai commencé à le partager euh, dans un écrit, voilà. Et là, j'avais quand même l'élan de vous le faire en vidéo pour peut-être un peu alléger la compréhension, en tout cas ouvrir la porte d'une autre manière. Et après, bien sûr, vous irez lire si ça vous intéresse, parce que ce sont vraiment des sujets importants que je dois transmettre. Euh, En tout cas, des très, très grosses informations que je reçois depuis la conscience de Dieu qui me parle tout simplement au quotidien. Voilà, donc c'est un sujet qui est euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est un sujet de très, très grande souffrance. C'est le témoignage même de notre souffrance collective, mondiale. Alors, juste pour un petit peu repréciser voilà, que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans la vidéo, je vous annonce un peu les grandes lignes et après vous verrez. Mais donc, je vais vous parler de ce qui fonde concrètement une sexualité consciente, qu'on va appeler peut-être sacrée, mais encore une fois, quand on y met le mot sexualité sacrée ou cette expression-là, elle peut, euh, elle peut évoquer un petit peu tout et n'importe quoi dans notre société actuelle, mais j'y reviendrai. Donc, il faut savoir vraiment en conscience ce dont on parle à ce moment-là, et c'est effectivement que des enseignements des maîtres ascensionnés qui peuvent nous éclairer sur ce chemin, si on s'y connecte. Voilà. La conscience divine, tout simplement. Donc, je vais vous parler de ce qui fonde ça et quel est le lien étroit avec la façon dont notre monde aujourd'hui gère ses ressources, son économie, son rapport à l'argent de façon globale. Il y a une philosophie ou comment dire, il y a quelque chose à savoir dans tout ça qui est fondamental. Et si déjà vous y mettez la lumière là-dedans dans votre vie à ce niveau-là, tout le reste va pouvoir suivre. C'est la porte qu'il faut ouvrir. Donc, je vous le dis, s'il y a un résumé à faire, c'est que dans la sexualité, on va dire des êtres conscients qui sont reliés au divin, il faut tout simplement appliquer quelque chose qui est que le don de soi, le don de l'énergie amour doit être supérieur dans cette relation intime à l'autosatisfaction pulsionnelle. Il faut que le don de soi soit supérieur à l'autosatisfaction que nous allons en retirer dans l'échange charnel, dans l'échange intime, et de toute évidence aussi dans quel que soit l'échange qui va être fourni au sein de nos relations. Cette, euh, Ce principe-là, c'est exactement le même que nous devons collectivement appliquer dans notre rapport à l'économie et à l'argent. Il faut que le don de soi, qui vient donc du cœur, soit supérieur à qu'est-ce que je vais gagner dans le service qui m'est offert. Si nous appliquons tout cela dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la sexualité, des rapports affectifs, amicaux, familiaux, peu importe, si nous appliquons cette loi-là, la loi de l'unité et du don, donc qui est une loi divine, euh, le monde, la société, pourra officiellement entrer dans une nouvelle ère. Elle sera basée sur ces fondements-là. Tant que nous avons besoin de ce support qu'est l'argent aujourd'hui, parce que dans la nouvelle civilisation, ça fonctionnera d'une toute autre façon, mais la transition qu'on doit engendrer, elle doit passer par cette conscience au niveau de l'échange. Et donc, ça passe aujourd'hui par l'argent. Et ça n'est pas à diaboliser. Bien sûr, la façon dont on est poussé à l'utiliser aujourd'hui, malheureusement, ce sont des forces de l'antéchrist, il faut le dire, qui concrètement nous maintiennent dans des régions basses de l'être humain qui sont rattachées à son expérience de survie et d'autosatisfaction, donc de ses besoins primaires.
Donc, comment manger, comment boire, comment alimenter cette satisfaction pulsionnelle qui permet en fait de rectifier un manque qui est à la base effectivement depuis notre espace inférieur, qui est un manque d'un point de vue matériel, biologique, de notre être-té, on va dire, animal et archaïque. Et ça fait partie du processus. Cependant, nous sommes en train de migrer euh, vers une nouvelle civilisation qui sera une civilisation très, très connectée au divin, donc spirituelle, tout simplement une civilisation évoluée. Actuellement, nous sommes dans une civilisation dite involutive parce que nous sommes expérimentés dans cette question de la dualité, du bien et du mal, de j'ai ou je n'ai pas. Dans la civilisation qui va suivre, nous n'aurons pas à nous poser la question de j'ai ou j'ai pas, puisque cette première loi que je vous ai proposée là juste en amont, celle du fait que ce seuil doit être franchi, le seuil du don, qui est donc un espace du cœur. Et si Jésus le montre, ce cœur, c'est bien parce que tout va se régler dans cet espace-là, qui est tourné vers le collectif et non vers l'autosatisfaction et le fait de se regarder soi, ou le petit moi en fait. Si on arrive à être dans ce cœur-là, nos échanges, nos liens vont drastiquement évoluer vers une conscience divine. Le divin, il est tourné vers notre capacité à être dans le don désintéressé. Et ça, en fait, c'est la véritable charité. Mais cette véritable charité, elle doit aussi en premier passer. Nous sommes responsables de le faire passer en premier dans notre capacité à donner, de quoi nourrir notre frère, que ce soit dans nos services ou dans l'échange qu'on va offrir de façon consentante, consentie. De la même façon qu'un rapport intime et sexuel, l'échange est un contrat consenti entre deux êtres qui acceptent de se donner plus que de regarder ce qu'il va être pris dans le plaisir et l'autosatisfaction pulsionnelle. De la même manière, l'argent, l'économie doit fonctionner comme ça. Et ça, c'est de façon individuelle que nous devons tous le propulser. Et c'est comme ça que, de façon individuelle aussi, nous serons libérés des forces dites de l'antéchrist. Parce que concrètement, notre monde, et c'est vraiment ce qui a atterri officiellement dans ma tête hier, et ça a été très dur de de l'accueillir parce qu'émotionnellement, quand on en prend conscience, on voit bien qu'il y a des êtres qui sont absolument pas bien intentionnés vis-à-vis de notre collectif mondial aujourd'hui et qui volontairement nous maintiennent dans ces forces de survie et d'antéchrist. Donc, que tous nos échanges soient basés sur qu'est-ce que je vais prendre. On nous affame. Littéralement, le monde est constitué sur cette involution que on entretient tous de plus en plus et dans lequel on s'embourbe de plus en plus et qui fait qu'à un moment donné, on va toucher un fond. On va toucher un fond, on va toucher un mur qui fera qu'on ne pourra pas descendre plus bas dans notre obscurité qui est des régions basses en fait de l'humain qui n'est pas connecté à la lumière. L'humain qui n'est pas connecté à la lumière, c'est l'humain qui regarde son ego, c'est-à-dire ce qui va pouvoir le nourrir personnellement et pas nourrir le collectif, être tourné vers l'humain, l'humanité. Donc en fait, ça c'est en ça que l'argent, tout comme la sexualité, sont des domaines absolument, absolument à éclairer depuis la conscience spirituelle en l'humain. Donc la conscience amour. Tant que nous infiltrons pas la conscience amour dans ces sphères-là, mutuellement, nous allons nous voler, nous grappiller de l'énergie dans les services qui seront rendus, dans les rémunérations. En gros, si vous voulez,
Si vous avez réussi à faire cette conscience-là spirituelle, à y accéder, à passer de ce serpent qui est en fait l'antéchrist en bas, qui doit remonter, comme le caducée nous le montre dans la médecine et dans la pharmacie, que le serpent, cette énergie de tentation, doit en réalité, pour accéder à la vie, à l'éternité, aux cieux, il doit absolument remonter tous les centres énergétiques pour arriver en haut, au cœur. Ce serpent-là, il est la solution. Cette énergie, cette circulation de l'énergie vitale, elle est la solution pour que nous accédions au don et non pas au paiement, à l'endettement. Donc en gros, si vous voulez, une fois que vous aurez accédé à ça un minimum, vous allez vous entraîner, que ce soit dans la sexualité comme dans la rémunération des services de vos frères, vous allez vous entraîner à voir ce que vous allez automatiquement, généreusement offrir à votre frère qui soit vous a donné un service, soit à qui vous allez rendre un service et de façon consentante, vous avez acquis un accord, un contrat qui fera que ça va circuler des deux côtés, cette nourriture. Que ce soit une nourriture dans l'argent qui va vous permettre d'être nourri, d'être logé, d'avoir un toit sur votre tête et de nourrir votre famille ou vous-même. Eh bien, vous aussi, vous allez nourrir votre frère avec votre service qui vient aussi du cœur. Ça, c'est la base de l'économie de demain dans tous nos rapports. Et en fait, si vous voulez, je vais terminer sur ça, mais c'est en fait l'expression même du lien qu'il y a entre les frères et nous. C'est la même chose que l'expression du lien qu'il y a entre le Créateur à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cet autre que nous rencontrons, et nous. Ce lien-là, il s'est distancié au plus haut possible par l'involution de notre civilisation, par la chute édénique de notre civilisation actuelle. Nous avons eu une civilisation qui a chuté de son Éden. euh, c'est la civilisation déchue, en fait. Et donc, ce lien, c'est progressivement entre l'autre et soi, ce lien d'amour, c'est drastiquement éloigné qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans des régions très, très basses qui sont tournées vers non pas cette collectivité et ce que nous allons offrir pour le collectif de notre humanité et de nos liens et de nos rapports affectifs, sociaux. Euh, euh, Ils sont tournés vers cette autosatisfaction pulsionnelle, à savoir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais prendre dans ce service, qu'est-ce que je vais perdre dans cette rémunération. Et ça, je vous assure que c'est ce qui nous détruit énergétiquement, c'est ce qui vampirise nos âmes. Et c'est ce que les forces supérieures antéchrist de notre monde nous entraînent à vivre collectivement entre nous. Il nous faut tous absolument refaire ce chemin spirituel individuellement afin de passer de l'énergie du bas à l'énergie du haut qui est dans le cœur, ce serpent qui monte la colonne et qui arrive au cœur et qui peut enfin donner euh, dans l'amour plus que de savoir ce qui va le faire survivre dans cet échange. C'est ça la conscience spirituelle de demain. Voilà en quoi l'argent et la sexualité sont des énergies vecteurs de l'énergie universelle et vitale entre nous. Et quelles sont ces sphères-là à alchimiser par notre conscience spirituelle. Et c'est ça qui nous sauvera tous et qui générera les futurs trésors de demain entre nous. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants et nous enseigner à nous au quotidien. Donner, donner, et y compris donner votre argent dans l'amour, dans votre consentement. C'est un contrat que vous passez avec l'autre. Si vous n'êtes pas en capacité de donner, c'est la même manière, c'est de la même façon que vous ne seriez pas consentant à avoir un rapport intime. Et vous avez le droit. Mais ne donnez pas de l'argent si vous n'avez pas ce consentement et cette sécurité intérieure. Ne le donnez pas. Faites-le quand vous êtes en paix. Et là, vous aurez euh,
une capacité d'alchimisation énergétique très très puissante, divine entre votre frère et vous, qui est basée sur l'amour. Et c'est ça qui va vous nourrir, à tous les deux. Que ça vous inspire au mieux. Euh, je reviendrai vers vous, de toute façon par des textes où je vous en parlerai à la suite. À très bientôt.